billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Barnga lu atul min do majiri hatin kolla hanna sahafatan bina tulkan nanola na telusan bumbaye nani wala kita jaha tvt albe jawjandi bafala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi nje aéroport spécial barnga nu wala kita imam Mukhtar Soareti wala kha dunya do soto kha ke ambassadeur de la paix. Ça me ambassadeur de la paix universelle et Anindong Anil Kebab ça me Farawalia. Donc bi la officialisation ça veut dire Haïta dunia la halo gafo ko ni ken awa bata dinya hayni ke ambassadeur de la paix wo majigo ila wa hando kono wala mobiti na ta hawleta barngala habi al sal tululu alako commune tambita digrato fo al sabokala. Moi je ne parlerai pas ici sur notre frère Franwalia Kamisoko, parce que tout ce qui a été dit ici par les doyens, je pense que c'est des témoignages vécus. Je pense, comme vous l'avez dit, El Haj Djeriba Diaby ne s'est pas trompé. Je ne pense pas qu'il s'est trompé. Merci. Et tous les choix qu'il a eu à faire ont tombé sur des personnalités morales qui étaient vraiment responsables. Et on ne s'est pas trompé. Et aujourd'hui, nous avons voulu saisir cette grande occasion aussi pour élargir notre champ de bataille pour la promotion de la culture de la paix en Guinée. Notre souhait, c'est à ce que tous les Guinéens soient des ambassadeurs de la paix. Parce que le général Garé a dit, la paix, c'est le moteur de tout développement. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Donc le combat que El Hadj Diaby a commencé depuis des années, c'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes prêts et nous l'accompagnons dans ce cadre. On souhaiterait que tous les Guinéens soient des ambassadeurs de paix. C'est dans ce cadre, aujourd'hui aussi, à l'image des années passées et des mois passés, nous avons choisi un frère aussi, un ami, un combattant, pour le mettre dans la liste des ambassadeurs de paix, la Fédération pour la paix universelle. Donc je voudrais ici, comme à l'accoutumée, comme nous avons l'habitude de faire, nous commençons par les prières musulmanes et les prières chrétiennes, avant de commencer nos activités de distinction ou de nomination d'ambassadeurs de paix. Je voudrais demander ici notre imam qui est venu de Sigiri de faire la prière pour introduire notre mot. De nous avoir réunis ici en ce jour béni de ce vendredi saint qui représente le dernier jour avant le Ramadan. Et le Ramadan a été institué par toi. Même dans la Bible, cela existe, le jeûne. Alors notre Dieu, c'est un moment aujourd'hui solennel, très important, de pouvoir commémorer ainsi la présence de l'ambassadeur Kamisoko et aussi de nouveaux récipiendaires que nous allons nommer ambassadeurs de paix. Nous prions que ton Esprit Saint soit au centre de cette cérémonie et que cela puisse se réunir dans le seul nom de notre Sainte Mère Anne, du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier. Amen. Le doyen des ambassadeurs de paix, El Hadj Djeriba Diaby. J'étais venu ici au temps du président Lansana Conté dans les années, je pense, 1970 par là. Donc, lorsque j'étais venu, j'étais jeune, j'ai
travailler pour la Fédération pour la paix universelle. Je m'appelle Claude Nguessan, je viens de la Côte d'Ivoire, votre pays frère. Alors, lorsque j'étais ici, j'avais trouvé des ambassadeurs de paix, mais nous avons tout fait. La Fédération pour la paix universelle est restée vraiment silencieuse. Et aujourd'hui, je suis revenu en 2017 et après quelques temps seulement, j'ai rencontré cet homme, cet imminent, ce grand homme de paix, de foi qui est El Hadj Deriba Diaby. Lorsque je l'ai rencontré, c'est à partir de ce moment que la Fédération pour la paix universelle a commencé à pousser des ailes. Grâce à lui. Donc c'est pour dire, je n'ai pas d'autre chose à ajouter, c'est pour dire qu'il a beaucoup fait pour la paix. Mais lorsque nous avons étudié sur El Hadj Deriba Diaby, nous avons vu qu'il a été ambassadeur de paix même en France, en RDC, au Congo, un peu partout. Donc en Guinée ici, nous avons profité pour le nommer ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix universelle. C'est là que j'ai dit, voici un exemple. Un oiseau rare, pour être reconnu chez lui-même, c'est difficile. Et depuis que nous l'avons nommé, c'est maintenant les Guinéens ont ouvert les yeux que c'est quelqu'un d'important. Donc vraiment, je ne peux pas commencer un discours sans dire son nom. Donc je vais rapidement relater comment il faut faire pour être ambassadeur de paix. D'abord, celui qui est un vrai croyant, il est presque ambassadeur de paix. N'est-ce pas? L'islam est quoi? C'est une religion de paix. Le christianisme, c'est la même chose. Donc déjà, si tu es un vrai croyant, tu es d'office comme un ambassadeur de paix. Alors, l'ambassadeur de paix, premièrement, il doit reconnaître que l'humanité forme une seule famille créée par Dieu, la réalité ultime. Si tu veux être ambassadeur de paix, il faut reconnaître que notre parent à tous, c'est Dieu, Allah, God. Cela dépend des religions. C'est le même. Il faut reconnaître ça d'abord. Si tu reconnais que Dieu est au-dessus de tout, comment tu peux faire du mal à ton prochain? Donc ça, c'est la première condition. Et là, si tu es un vrai croyant, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, tu dois reconnaître que la nature des hommes est avant tout spirituelle et morale. Tu dois reconnaître que ton frère a un esprit, ce n'est pas un animal. Et aussi, tu dois vivre selon l'esprit de la personne, selon la moralité de la personne. Donc, si tu reconnais que toute personne a un esprit, il vit selon la moralité, la conscience, comment est-ce que tu peux faire des grèves sauvages? Comment tu peux tuer ton prochain? Comment tu peux poignarder ton prochain? Parce qu'en lui, il y a une moralité, il y a un esprit. Et troisième condition, pour être ambassadeur de paix, tu dois reconnaître que la famille doit être l'école de l'amour et de la paix. Comment tu veux être ambassadeur de paix? C'est toi qui bats ta femme à la maison. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cet homme peut être ambassadeur de paix? Ou bien la femme qui n'obéit pas à son mari, est-ce qu'elle peut être ambassadrice de paix? Donc il faut qu'à la maison, chez toi, la paix commence. La paix doit commencer entre toi, ta femme, tes enfants, tes voisins surtout. Donc un ambassadeur de paix, c'est celui qui commence la paix chez lui à la maison et aussi autour de lui, ses voisins. Donc ça, c'est le quatrième critère. C'est le troisième critère, très important. Alors, quand vous voyez Excellence, l'ambassadeur de paix, Kamisoko, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il ne remplit pas ces critères? Celui qui sera aussi nommé, est-ce qu'il ne remplit pas ces critères?
Le feu ne peut pas être chez toi à la maison et tu vas dire tu es ambassadeur de paix. Ça ne va pas dans le quartier, tu es ambassadeur de paix, tu dors là-bas. Non, ce n'est pas possible. Donc, voici les critères. Et quatrième critère, il faut vivre pour les autres. Toi, tu as tout, tu manges à ta faim. Ton voisin souffre. Cela ne te regarde pas. Est-ce que tu es un ambassadeur de paix? Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, nous parlons tous du doyen El Djeriba Diaby. Mais si on veut rentrer dans les détails, combien de fois il a pensé aux autres? Combien de fois il a fait des actions pour les autres? Et en Guinée déjà, la Guinée a des traditions qui montrent qu'il pense aux autres. Par exemple, ce qui vient de se passer, cette tradition, Madeng, ça montre qu'on pense aux autres. Ça montre que la paix est dans le cœur des Guinéens. Donc ça, c'est à féliciter. Acclamez-vous, s'il vous plaît. Des chansons de joie, des chansons de paix, des coutumes qui font que vous vous embrassez et vous faites des gestes. C'est déjà des gestes pour la paix. Il reste quatrième principe. Il reste cinquième principe. Le cinquième principe dit la paix peut s'établir au-delà de la coopération humaine, au-delà des barrières humaines, éthiques, religieuses et nationales. Je suis un ambassadeur de paix. Je n'aime pas de distinction de l'ethnie. Oui, un ambassadeur de paix ne connaît pas son ethnie seulement. Il n'y a pas affaire d'ethnie. Tu es ambassadeur de paix. Il n'y a pas affaire de nationalité. Tu es ambassadeur de paix. Il n'y a pas affaire de religion. Donc, en tant qu'ambassadeur de paix, il faut être quelqu'un qui n'a pas de barrière à faire d'ethnie, à faire de nationalité, à faire de religion. Donc, voici les 5 critères pour être ambassadeur de paix. Maintenant, puisque tu es content d'être ambassadeur de paix, tu peux exprimer ton cœur sur le plan financier pour pouvoir offrir une offrande à la Fédération pour la paix universelle et aussi organiser ta cérémonie. Donc, voici le critère. Même si tu as des milliards, mais si tu ne remplis pas les critères là, on refuse. Oui, même si tu as des milliards, qu'on voit que tu n'es pas un homme de paix, tu n'es pas un homme de cohésion sociale, ça ne passera pas. Donc, je vous remercie beaucoup. Voici les critères pour être un ambassadeur de paix. À cette auguste assemblée pour 3 raisons. El Djeriba Diaby est un ami personnel depuis plus de 10 ans. Pour ceux qui ne le savent pas. Effectivement, c'est un ambassadeur de la paix. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Sécurité. Il y a des héros qu'on ne célèbre pas au moment où ils posent des actions qui les haussent à un niveau élevé à l'échelle nationale. El Djeriba sait, entre nous deux, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver la paix en Guinée à un moment crucial. Ça, c'est secret sécurité, secret défense. Je suis là donc pour justifier que effectivement, vous avez eu raison de le magnifier. La deuxième raison, c'est parce que M'Fali Frangolia est nommé ambassadeur à titre. Je suis bien placé, il le sait, pour dire un mot sur lui. Frangolia est le griot attitré d'une ONG dénommée l'Association pour la refondation de la lignée des Cissé de Guinée. Il est le griot qui nous a accompagnés
au premier forum international des Cissé qu'on a appelé Forum international de l'Union pour la refondation de la lignée des Cissé, tenu en décembre 2022 à Thiès. Il a honoré la Guinée. Il a honoré sa famille. Je suis de Sigiri. Je ne peux pas dire autrement. J'ai été trop fier de lui. Je prends précisément la parole à parler sur Elaï Djeriba et Franck Olia. Mais vous ne savez pas qui est assis à côté de lui. Mouktar Souaré. Il est né en 1990 de Elhadj Salim Laïké Souaré et de Adja Sakale Souaré. Très tôt, il a fait ses études coraniques auprès de son père. Quelques années après, son père l'a envoyé au Maroc pour aller finaliser sa formation. À son retour, Mouktar Souaré est resté omniprésent aux côtés de son père jusqu'au dernier souffle de celui-ci. C'est un enfant béni. Ses frères, son oncle, qui est aujourd'hui guide spirituel de l'Union Djaka-Djama, ainsi que toute la communauté djakanké de Guinée, j'allais même dire d'Afrique, le connaissent et l'ont investi de certaines fonctions importantes, malgré son jeune âge. Il est l'héritier intellectuel, culturel de son père. Il est spécialiste de l'histoire de la dynastie Djakanké et biographe, spécialiste biographe de Elhadj Salim Souaré, premier, affectueusement appelé par la communauté Djakanké Mbemba Laye Souaré, qui fut l'homme à qui on a remis la 6e copie complète du Saint-Coran à la Mecque lors de son 7e pèlerinage pour aller islamiser son pays. Ce pays-là, c'était l'Afrique. L'Afrique était appelée à l'époque par les Arabes Salimia, le pays de Salim. Il est spécialiste de cela. Et son père porte le nom de ce Salim Souaré, premier Mbemba Laye Souaré. Son père est homonyme de celui-là. Et j'étais un ami de son père. Une autre raison pour que je prenne la parole. Toute la communauté de Kolabou, de Boké, de Djakanké savent que j'étais aussi un de ceux-là qui s'appliquaient pour apprendre auprès de lui l'histoire de la famille Souaré. Vous savez, quand on dit Souaré, Souaré est synonyme de Cissé. Cissé est synonyme de Souaré. Tout ça, quand on dit Cissé, c'est synonyme de Souaré, Tunkara, Sambagassi, Samassi, Sarko, Sagadabali, etc., etc. Nous sommes un nom de famille à multiples dimensions, à la fois ethniques et linguistiques. Je suis là que Mouktar Souaré, Mfali Franck Olia, vous avez été choisi qualité juste parce que vous avez des mérites. Elhadj Djeriba, vous ne vous êtes pas trompé de les mettre là. Nous les connaissons, le pays les connaît. Tous les deux. Permettez-moi donc pour conclure
que l'exercice de votre haute fonction d'ambassadeur exige des qualités d'ordre très divers. Les unes sont d'ordre technique, les autres sont d'ordre moral. Les qualités d'ordre technique, c'est ce que les Américains appellent le know-how, le savoir-faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'expérience des affaires ou des dossiers, de la gestion sociale, de la gestion des conflits, de la prévention des conflits, de règlement des conflits. Et troisième élément, le bon sens. Les qualités d'ordre moral. 1. L'intégrité. 2. L'impartialité. 3. Le caractère. Mes prédécesseurs vous ont déjà détaillé le contenu de tous ces éléments que je viens d'étaler. Nous sommes fiers que vous soyez là. Que Dieu exauce les prières formulées ici tout à l'heure à votre endroit pour que vous soyez toujours debout en permanence dans la santé pour que votre mission puisse s'accomplir au profit de la Guinée, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Ma pensée s'en va, entre autres, à mon ami, l'illustre, Leïké Souaré, le papa de Mouktar. Permettez-moi de vous inviter à observer 1 minute de silence et cela mettra fin à mon intervention. Je vous prie. Satujuru majaya usa ada aliyatu nye jama fola manika kando be dame non dindi kuma kelen ne fo jama peye minye kala alajeri ba kodi alajeri ba na ka soro lo menna aka soro dunia le ka dunia nafa wala jeri ba de sininte ndunna ku kunu su fele ala jama na jamale ministre bamba kuma la sise mudar min na ko fola sanji mo ne kelen ne na te mana aya fola le mane ko fa ama fili kala nani le dunia marala kala nani dabakala morefa kala nyama kala sabeli kala ni wo kala saba nani kelen morala jamana te wala nya ala jeri babara bi soro nyamakala la kuntigi le sininte mfali kamisoko jali jati tanne sininte jati tila kamisoko min kera ambassadeur de la paix mbemba la soirée mamare de ni ne kafo ni ka me kayema kan sise sira makan sike yara makan sise wode moso wala le sigi mbemba yusufu ko wala kam mbemba la soirée so mana ko nyen yere mayirala ngam ma muso taraya mi e jeli yala siye ne borin kele tara jeli kunti yala kona kra ala illa khamfiya dambakati ala la hinala nenna tajanga jama to fo ngay fola do nganna kama do fo television ala tabbi ala yeriba ni ka nyato ngaya ni mbemma le soirée mamadi ngoma ina hakkan alquran woro lemo alquran to qurata sapena woro nsabe sate madam kilimo mbemba le soirée le natate afrique o mamadi ngo ga kenya to ngoti la konte saki la ko si se ga kuma badde sai ni ga me ko si se koroboro kamale ko si se nyama khole mbemba le soirée la kala le taramba bulu min keta annabi lay musa e wala keta mbemba le soirée ko ga sutiya ala sabu annabi sabu ala mi simaeli la kala ko to ibe dindinya to min be ha alla kila la dindinya ja be perdi tale min be ha la ande be yomo ya ja ganye ta yiso to tay be nyaala le bar be barkabula la la jeri bale la excellence bi be min na tilo ko na mamadi du muya ala ma sabatila
ni tuta mo na jamana kono pebe keri iri fanto ko la ambassadeur da pe perese ngabati no me salamu na ko nasima ko anni kuna buni bo kela na to ala lu ñu kon to ko mafade ala ko to ko kendo la na ala ko to ko kendo la lu se jama soto. Excellence Monsieur le ministre, chers mandins, chers sas et chers imams, nos mamans et nos sœurs et toute la famille Soirée et la famille Guélitomba, nous vous disons merci d'être là. Grand merci pour ce soir. Moi, Ella Djerba Diaby, mon remerciement va vers la Fédération internationale de la paix. Monsieur le représentant ici à côté, vous êtes ivoirien, mais considérez-vous que vous êtes guinéen. Monsieur le représentant, c'est grâce à vous, la Fédération internationale de la paix, 186 pays, dont la Guinée n'était pas membre. Aujourd'hui, la Guinée est membre de cette Fédération internationale de la paix, grâce à vous. Et c'est grâce à vous, monsieur l'ambassadeur Nguessan, que la Guinée a été invitée plus de 5 fois à des réunions internationales de la paix, d'où la vice-présidente de CNT, Madame Yombuno, a représenté la Guinée au nom des ambassadeurs de la paix. C'est grâce à vous que le grand réunion qui se prépare au mois prochain en Corée, dont il y aura 5000 délégués, la Guinée occupera la place d'honneur, compte tenu des luttes que les ambassadeurs de la paix amènent dans notre pays. Cela n'est plus secret pour personne. Si les Guinéens ne savent pas, mais le monde entier prend en témoignage le travail noble des ambassadeurs de la paix dans notre pays, la raison pour laquelle 5 personnes sont invitées dans cette grande rencontre, en tête notre président, cher frère de CNT, Dansa Kourouma, qui va conduire la délégation guinéenne en Corée. Avec moi-même, qui sera avec lui, vous voyez comment cette affaire de l'ambassadeur de la paix n'est pas une affaire de Ella Djerba Diaby, mais c'est une affaire de toute la Guinée. Il y a quelque temps, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on appelle ambassadeur de la paix. Parce que nous vivons entre la paix, on ne veut pas dire le nom, mais aujourd'hui, on a compris que la paix était menacée dans notre pays. Et qu'il faut se donner la main. Merci, monsieur l'ambassadeur. Kafo amfalune ambaluyen. Ko jelia Afriki. Ni kame Afriki ngaralu. Afoloni la Guinée. La Guinée le Afriki. Tunkumba dodi. La Guinée le Afriki simba dodi. Ngaraya buluma. Mais malheureusement, Kafoko anna ngaralu, anna walijilu, anna morilu, anna imamulu, abeye imasi jumandi, abekeni la Guinée politicienne la imasi le dit. Amma kenyon fait. Ngaralu ma kenyon fait, jelilu ma kenyon fait, morilu ma kenyon fait, imamulu ma kenyon fait, politicienne ma kenyon fait. Ande si wala nyatudi kamiso men sininte ibanindi malienuma ngarasu meyete kamiso nyongele mande afaluna naludo a nyongele mande me abe kuna bidine dote si la bola parce bi la bo
e kalo ne me makonona wodo fibi yere sadaka le ki yere sadaka kayira kakafo ala kandaji ne kama ni nyetula do fo nyi yere makena ado nde ka wala ki ambassadeur yado dolu da fo ko kamar bayale dolu da fo ko to ngini nale dolu da fo ko na flutinya lale nkala be fo lundo aldina lankan kalon kafo ni kame silamaya na pele ni kame ndi wa misirido foju susuma ikie ni kame ndi wa seneke foju susuma ikie ni kame ndi wa lodo foju susuma ikie ni kame kwanye wa balon tanterenka jusuma leye ni wotie jondi bo ministre Messi ninte nyinu mo fula nyinu ka ela jerba long mais ela jerba ka nyinu mo fula long ela jerba ka nyinu mo fula long ni nyinu bara lale ambra bara dante bara menna mente fola jamaro di biro bara suro bara nene inu bara oke ndel be kan yer sacrifice ye alala soli bakono ni ka ke moliye moludi fisir waleya mais ala tena le fisir waleya la de kamiso wole nani mabi soirée wole nani mabi kayira kala ko duniya nya Allah alkabara menke kunu wole no alwara trapela bi kafo kalu kafisa mo ni bedi alba fisal dio amma fisa mo sidia mais ibi so be du memma ko nyambur lale ikilo de ni kilo aldi tambila wa anye wole waka fefeya abe ambassadeur de la paix fefeye jamaindo abe ambassadeur de la paix mais anye ngani asuseni ya nyonya wode nye kuma danna yele subraku kamanden jamafu coordination mande manden jama manden ya fo manden tiang manden ya fo manden tiang manden ya bindo nye kuma la banna mindo manden dorkinyima meye kanate ayile men kanna ima walerlo men ya mafelela wolle kalon ko dorki meye kanna nakani namay musume yebulu taka yebulu ima walerlo ababo yebulu lume iba yedi nyobulu edi dumbon kono konda masoroti ke fana nyawoma wodo ka fali mande nye profiter la occasion ni fait mande luba kono ya mande mbulumba kono ya beti si kumala yoro menna be yi kun karfala yoro menna wo mande mbulum wala ya nani kana andinke kana andinke namo imina andinke namo sanni nye menu décorer la wala décoration et daluma manden alu ya lon kafo men yi bulu kono ima walerlo men da boni bulu na boni bulu idalo muyodi manden mobalu nani kana mamadi dumbu ya karafa mandena ala jeriba ka mamadi dumbu ya karafa mandena aba fait commander c'est de Ghana jusqu'à Gambie oui. Mandé ce n'est pas Kankan Mandé ce n'est pas Sigiri Mandé c'est de Ghana jusqu'à Gambie wodo ni salut distancé anna parcours distancé CNRD anyaluma deme douaoula Mamadi Doumbouya anyaluma deme douaoula ala ka fementa ka karfala karfa men nasila ku doni men nasila ku ala le ya nolala motesiela odo ka douaouke
doni nye baku Naam. mande ye wo tosoro Naam. mande ye wo bunya soro Naam. woyena mande na espoir kan Naam. ikome sekture tala ni mande na espoir kan yamena Allahu Akbar. kani bi mande ma kama mari bu ya karfa mande. Excellences, Monsieur le représentant de la Fédération internationale pour la paix universelle, Excellences, l'ambassadeur international de la paix, dignitaire, grand officier national du Colatier, chevalier d'ordre national du Léopard, Monsieur Eladjir Badjabi, Excellences, Monsieur le secrétaire général de la Fédération internationale pour la paix, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chacun a ses grades et qualités, tous autres ordres respectés. Je suis honoré de rejoindre le groupe des ambassadeurs de la paix en Guinée, de la paix universelle. C'est avec un réel plaisir, doublé d'une joie immense, que je m'adresse à cette auguste assemblée. À mon jeune âge, me voir bénéficier de cette haute estime et investi de la haute confiance de la part des illustres personnalités qui ne peuvent être que des pères et des grands-pères. Pour moi, c'est un honneur. Je vous en remercie. J'arrive dans votre honorable équipe à un moment où notre pays traverse une période de transition, de refondation de l'État, de la société, où il y a des pour et des contre, où des forces en tension au sein de la société existent. J'arrive à un moment où des citoyens et des citoyennes se posent assez de questions liées à leur vivre collectif, tant dans le présent que dans le futur. J'ai pleine conscience de la mission dévolue à notre équipe, à notre organisation de la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays en dehors de la paix? On ne peut rien faire en dehors de la paix. On ne peut enseigner les enfants dans la tension, dans la violence et dans la méfiance. On ne peut cultiver dans les champs, les récolter dans les conflits. On ne peut pas dormir tranquillement dans le feu. On ne peut rien obtenir en termes de développement sans la paix. La paix est la denrée première. C'est l'élément fondamental du développement d'un pays. La paix et la sécurité vont ensemble. S'il n'y a pas la paix, c'est parce qu'il n'y a pas la sécurité. La sécurité est la conséquence de la paix. Et il y a un lien dialectique entre paix, sécurité et développement. Nous sommes des ambassadeurs pour prôner la paix au sein de notre pays. Un pays pluriethnique et plurilingue. Cette double pluralité ethnique et linguistique est un facteur de recherche fabuleuse pour bâtir une véritable nation libre, prospère et démocratique, pour calmer les ardeurs, pour apaiser les esprits, pour calmer les cœurs, pour rassurer les uns et les autres par la communication, par l'information, par la sensibilisation des uns et les autres, parce que nous sommes unis par un destin commun. Je voudrais vous assurer d'apporter ma modeste contribution à cette noble dédication et de sensibilisation publique pour la paix. Pour conclure, je voudrais, avant de terminer, remercier respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général des corps des armées, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement pour l'œuvre déjà accomplie. J'ose espérer que le gouvernement ouvrira beaucoup plus d'espace de dialogue à l'ensemble de tous les acteurs de paix pour que la Guinée soit et demeure un havre de paix.
Je vous remercie. Barangalu ngai ni kilinkilna so tabi khala salima khafatan min koina jontum be jalna hakilin al baranga moro ma ba jabi ki molai khafatan kan kasala jonka da sabuti khako kan be bula fonyo to sinan al khala sara wala kata alasan katisillati alim be watina la ba fala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.